Devant tout le monde, il y a quelqu'un qui a levé la main, qui m'a dit « Mais madame, vous parlez tellement bien français ». Je me sentais angoissée à l'idée d'aller au travail le matin parce que mon boss était toxique en fait. J'ai même vécu une dépression à la suite de cet emploi-là. Quand je sens que quelque chose ne me plaît pas, moi aujourd'hui je le dis. La discrimination sur le marché du travail, c'est quelque chose qui est présent. Le chômage, la surqualification. Maintenant on en parle. Connais ta valeur. Les femmes noires elles travaillent tellement. Sache dire non. C'est vraiment important pour moi. Et impose tes limites. There's no job that is worth your mental health. Ça fait 6 ans. Je travaille dans mon domaine d'études depuis maintenant 5 ans. Ça fait 4 ans que je suis arrivée en 2018. I am a trained sociologist. I am a program project manager, a consultant. Je suis en marketing digital. Actuellement, je travaille en administration. Je travaille dans le domaine de la construction. Je suis ingénieur civil. It was interesting. Très court. Je suis rentrée. Non, je suis ressortie. Adaptation. J'étais confrontée en fait à certaines réalités dont j'étais pas prête. Quand je suis rentrée dans le monde du travail au Canada, on dirait que j'ai un petit peu eu justement ce reality check et j'ai dû vraiment m'adapter pour pouvoir naviguer le monde du travail d'une façon efficace en fait. Rétrospectivement, je trouve que j'ai même vécu une dépression à la suite de cet emploi-là. C'était difficile. C'est le terme. La question, c'est laquelle je vous raconte. On était dans un repas entre collègues et en fait on parlait du match de tennis et puis mes collègues disaient oui franchement on se rappelle l'an dernier quand on est allé il faisait super chaud, franchement la température et tout, et un autre collègue qui répond cette année on mettra Sarah devant comme elle est noire et pourra barrer le soleil. Un jour j'ai demandé de l'aide pour utiliser l'imprimante à plan. Et la personne à qui j'ai demandé de l'aide s'est fâchée. Elle m'a crié dessus que c'était pas son travail d'aider par rapport à cette imprimante-là et que je devrais trouver la solution toute seule. Je me suis sentie assez humiliée, non respectée, mais bon, j'ai pris mon mal en patience, je suis retournée à mon poste et j'ai continué. On était en train de parler de tout ce qui était food, de façon culinaire. Et puis là, je dis « Ah, moi j'aime vraiment ça, les bananes flambées ». Puis elle me dit « Ah, mais toi tu manges pas que des bananes plantains ?» Comme la majorité des sociologues, on est appelé à donner des présentations. J'ai livré cette présentation comme plein de collègues pour un colloque. Et donc, les gens avaient travaillé pendant des mois sur leur présentation. Et moi, comme tout le monde, j'avais beaucoup bossé, beaucoup travaillé sur ma présentation. Et j'arrive fièrement, je livre mon 60 minutes. Et mes collègues, avant moi, avaient eu le droit à des questions très professionnelles, très incisives sur le contenu de leurs analyses. Et moi, il y a quelqu'un qui a levé la main. Et devant tout le monde, qui m'a dit « Mais madame, vous parlez tellement bien français ». Parce que j'ai vécu cette première expérience de travail qui était difficile, j'ai pris la décision de faire beaucoup plus de recherches avant d'aller attaquer le boulot. Vraiment essayer de savoir vraiment qu'est-ce que je veux et connaître la culture de l'entreprise. C'est vraiment important pour moi. Il y a certaines entreprises, en fait, qui se disent inclusives, mais qui clairement veulent juste check a box. Et je trouve que ça, en général, c'est des choses qu'on arrive à percevoir assez vite à travers un entrevue ou plusieurs entrevues, en fait. Des gens qui vont dire, il nous faut des personnes comme vous dans notre équipe, mais en fait, leur équipe, c'est constitué que de Québécois, Canadiens, et ils veulent juste comme une personne, la diversité, pour dire que notre équipe a de la diversité culturelle. Moi, personnellement, ça m'intéresse pas de travailler dans ces espaces-là. I've been tokenized so many times. I've been hired as the only Black woman in a team, the only diversity data person in a team. I look at the leadership, and obviously seeing diversity in the leadership is not enough. It's also the practices on the daily. What's the spirit? What's the culture? And so I ask questions, how especially Black women feel in their team, where are they placed in the hierarchy of the organization. They will brag about the diversity that they have, and once you enter the organization, you realize that all the racialized people are at the bottom of the organization. And so I go in depth in my questions, and especially during the past few years,
I've been only accepting positions where there's racialized women in the leadership taking decisions. So that's very, very, very important to me. Je vais avec une mentalité d'inclusion. Est-ce que je suis inclus? Est-ce que je suis la bienvenue? Est-ce que c'est pas juste mon savoir qu'on veut, mais c'est aussi ma personne qu'on intègre? Parfois, on voit certaines campagnes, surtout moi étant en marketing, on voit certaines campagnes et on se dit, s'il y avait une seule personne autour de la table qui avait dit non, this is not okay. Je pense par exemple à H&M, The Coolest Monkey in the Jungle. Il y a beaucoup de campagnes comme ça qu'il suffisait juste d'avoir une seule personne qui allait vocaliser son opinion et qui allait peut-être changer la donne. Donc je me dis, je peux être cette personne-là à partir du moment où je me laisse la place de prendre ma voix en fait. Dès que je suis dans un espace dans lequel je sens que je dois m'imposer ou forcer quelque chose pour être entendu, c'est un espace que je vais douter de la compatibilité avec ma personne. Et ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir dans quelle douceur on peut vraiment m'accueillir dans une organisation. Est-ce que je vais devoir m'imposer tous les jours, chaque semaine? Pour moi, je ne veux pas avoir à m'imposer en fait. Et surtout, par-dessus tout, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de savoir dire non. Je ne sais pas si c'est la maturité ou c'est l'éducation que j'ai aujourd'hui et le fait d'être dans une société qui, maintenant, on en parle et on sait quand c'est pas bien, quand c'est de la microagression. Et donc, sachant ça, quand je sens que quelque chose ne me plaît pas, moi, aujourd'hui, je le dis. Je suis patiente, mais affirmative quand même. Je m'exprime. Ouais. Patience. Ouais, patience. L'adaptabilité, c'est un point très important et je vais revenir là-dessus. Et le deuxième point, c'est l'intelligence émotionnelle. Je suis arrivée ici quand j'avais 16 ans. Alors, ça apprend vraiment de la résilience et une bonne capacité d'adaptation pour pouvoir avancer sans repère familial. Et ce que ça me permet de faire quand je travaille, c'est m'adapter à mon client, me réajuster quand c'est nécessaire, ne pas avoir peur du changement. Et l'intelligence émotionnelle, c'est peut-être un peu cliché, on peut dire ça comme ça, mais c'est un point très important. Ça prend une intelligence émotionnelle pour l'idée des gens, pour diriger des personnes. Donc, c'est vraiment lire les situations et répondre adéquatement. Et c'est une compétence qui est nécessaire, en fait, dans le monde du travail. C'est très facile de dire, toi, t'as fait ça, machin. Et maintenant, je dis, dans mon expérience, ce que j'ai ressenti, ce que tu m'as fait vivre, c'est pas correct. Donc, je pense que c'est mieux que je te le dise. L'hospitalité. Nous, au Sénégal, on est très chaleureux et j'ai vraiment été éduquée, en fait, dans cet esprit-là. Je pense que c'est quelque chose qui m'aide dans le milieu professionnel parce que je suis toujours perçue comme quelqu'un de positif. J'ai toujours le sourire et je pense que ça brise un petit peu la glace, déjà. Et puis, ça aide aussi à me rendre plus approchable, on va dire. Même quand il y a des défis, je reste toujours positive et j'essaye toujours de trouver comme la solution. Je pense que c'est quelque chose qui est apprécié sur le marché du travail. Les valeurs du social des cultures africaines, de ma culture djiboutienne, qui m'ont été transférées par ma mère, par mon père, je ne vois même pas comment j'aurais pu démarcher ma carrière, démarcher ma vie professionnelle sans ces valeurs-là. I would say that quitting is a promotion that you give to yourself. Je me demande souvent, est-ce que je continue d'apprendre? Est-ce que ma santé mentale va bien? Est-ce que j'ai une bonne balance professionnelle et sociale? There's no job that is worth your mental health. When a Black woman quits, you're telling yourself that you want other things and that you deserve other things. For example, in 2022, I worked in government and I quit my job in government. They were overworking me. They were overusing me. They were so happy to have me there that they were overusing me. And I presented a resignation letter that was well written and I left with a smile and I was just so happy about quitting. Ça m'est déjà arrivé en fait d'être dans des situations où je me sentais angoissée à l'idée d'aller au travail le matin parce que j'avais des relations ou parce que mon boss était toxique en fait. Et pour moi, c'était si la situation ne change pas, I'm out. Pour moi, c'est quand je ne me sens plus à ma place
ou quand j'ai l'impression que je ne peux plus évoluer. Le jour où ton entreprise décide que tu n'es plus un bon fit pour eux, ils vont pas hésiter à te licencier et sans pitié. Donc toi aussi, n'hésite pas à vraiment mettre tes objectifs et tes rêves en fait avant ceux de quelqu'un d'autre. Juste le fait de ne pas te sentir bien, c'est une raison valide pour que tu décides de partir. Sauter ce pas-là, en fait, c'est pas une erreur, ce n'est pas un problème, c'est juste une expérience, en fait. Donc, quel que soit le résultat, vous allez apprendre une nouvelle chose. Alors, c'est vraiment de se dire qu'il n'y a pas d'échec possible et que on avance, on fait des expériences qui vont nous rendre meilleurs. C'est pour aller de l'avant et être meilleur. Connais ta valeur, sache dire non et impose tes limites. Affirme-toi. Affirme-toi. Je te dirais ça. Affirme-toi. Et trouve les ressources. Trouve les médias qui vont t'aider parce que s'affirmer, ça ne vient pas tout seul. On doit se faire aider. On doit savoir qu'il est possible de rêver plus grand. On doit savoir qu'il est possible de faire autrement. On doit savoir qu'on n'est pas dans une case, qu'il y a plusieurs façons de se comporter, de faire, d'agir, et qu'il n'y a pas une seule recette, il y en a plusieurs. Et il faut trouver celle qui te convient, et pour ça, il faut que tu t'entoures pour être capable de t'affirmer. Pour moi, la confiance en soi, ça impose de respect, ça impose sa voix, juste en ayant confiance en soi. Donc, c'est vraiment de travailler sa confiance, de ne pas attendre, en fait, d'être valorisé par la société ou par le travail, de se valoriser soi-même, d'être le changement qu'on aimerait voir autour de nous. J'ai appris avec le temps de remettre en question, de poser les questions, de vocaliser mon opinion parce que, at the end of the day, c'est moi qui ai ce poste-là et je suis l'expert dans ce que je fais. Donc, si mon boss vient me dire quelque chose qui fait aucun sens pour moi, c'est à moi, en fait, de lui dire non, ça, c'est pas optimal, il faudrait plutôt faire comme ci, comme ça. Have a big tribe of professionals who can understand what you're going through, what you represent, and how brilliant you are. Moi, ça me choque quand même. Ça me choque parce que les femmes, pour la première partie, les femmes noires, elles travaillent tellement. Il y a tellement de stéréotypes, en fait, qui tournent autour de la femme noire, dont the angry black woman. Et parfois, j'ai l'impression que la femme noire, surtout dans un milieu de travail, va endurer plus pour ne pas tomber dans ce stéréotype-là. C'est quelque chose qui résonne en moi et qui me fait beaucoup de peine. Il serait temps, en fait, d'essayer d'améliorer ces choses-là et que l'accessibilité par rapport au travail soit pour tous et pour toutes. Alors, c'est des statistiques qui sont difficiles à entendre, mais qui sont réelles et qui sont concrètes. Les femmes noires, les femmes africaines sont très affectées par le chômage, la surqualification, le congédiement abusif, la résiliation de contrats sans motif valable. On sait très bien ça. La discrimination sur le marché du travail, c'est quelque chose qui existe. C'est quelque chose qui est présent et qu'on vit. Quand je vois ça, en fait, ça me pousse à vouloir faire partie ou même créer des espaces où on est considéré pour nos compétences et notre expérience plutôt que pour notre culture. Je pense que Making Your Way Up, c'est une bonne ressource, en fait, parce qu'en connaissance de cause, on sait que ces statistiques-là, elles existent. On sait que la discrimination existe sur le marché du travail et qu'elle est présente. Donc, c'est à nous de trouver les ressources et de nous outiller, en fait, pour pouvoir naviguer le marché du travail le mieux possible. Les femmes, que ce soit noires ou les femmes considérées comme minorités visibles, sont des femmes, surtout celles qui migrent, viennent pour travailler, elles sont déterminées, elles veulent aller chercher justement à grandir, à se développer dans le milieu professionnel. Je comprends pas pourquoi est-ce que... les statistiques, elles sont telles qu'elles sont. Ouais. Qu'est-ce qui peut être fait pour changer sa diaspora? The mic is turning to us.